Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, je suis avec Jean. Salut Jean. Salut. Et on va pouvoir vous parler d'une chose que certains d'entre vous ont déjà entendu parler et qui nous est demandé régulièrement des news, à savoir la V3 de NetEpic Palladium, donc la version 3. Est-ce que Jean, tu peux nous en parler très rapidement ? Ouais, déjà je vous parlais un peu de ce que ça va être ces règles. Donc l'objectif c'est toujours de s'inspirer des retours de la communauté, des idées que nous on peut avoir et des idées que les autres peuvent avoir aussi. Par exemple Ellie, pour toujours améliorer les règles et rendre le jeu plus fun et plus mieux tout simplement à jouer. Voilà, donc effectivement, l'idée c'est de faire évoluer le jeu, on est d'accord ? Ouais. Parce que on a déjà dit plein de fois, le jeu parfait ça n'existe pas, et ça n'existera jamais. Donc vraiment l'idée c'est de faire en sorte qu'on s'améliore au fur et à mesure. Aussi comme tu l'as dit, hein, on n'a pas la science infuse, donc parfois il y a des jeux qui arrivent avec de très bonnes idées, ou des idées qui nous font ça avec un petit peu de modification ça serait encore mieux. Et du coup on va aller piquer joyeusement ces idées. Oui, c'est sûr, en plus c'est vraiment dans l'idée du jeu qui a évolué là depuis les années 2000, c'est bien la 97, 7ème ouais. version, donc c'est la 7-8ème, ouais, on va dire, quelque part. ouais, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment dans l'esprit du jeu de toujours faire évoluer les règles pour qu'elles soient toujours meilleures. Et toujours, ouais, c'est ça. De toute façon, NetEpic, ça a toujours été ça, comme tu dis, hein, on s'inspire de ce qui est fait à côté, on prend les idées, on prend les retours aussi, on développe, et puis on essaye de s'améliorer, aussi de s'adapter aussi. Un truc tout bête, mais on va s'adapter aussi à l'évolution du jeu, hein, du jeu de façon générale, hein, pas des en particulier, mais du jeu de façon générale. Donc voilà, vraiment avoir ce côté-là. On précise encore une fois qu'on n'est toujours pas dans un jeu qui se veut compétitif, mais un jeu qui se veut avant tout narratif, même si on peut faire du compétitif, on a des scénarios pour, hein, mais c'est pas l'orientation qu'on prend. Non, c'est pas l'objectif premier. Non, on fera un jeu compétitif. Non, c'est clairement pas ça. D'autant plus que, on va être concret, la communauté NetEpic, pas une communauté de tournoyeurs. Non, il y a un peu de tout, mais oui, c'est pas disons que c'est pas là où tu vas voir quelqu'un qui habite en Bretagne et qui va aller à Marseille pour un week-end histoire de faire une rencontre, quoi. mais ça arrive des gens qui ont la distance, ça peut arriver, oui, mais voilà, mais c'est plus, toi, c'est assez exceptionnel. Là, généralement, les joueurs NetEpic, une fois qu'ils ont dépassé 100 km, c'est souvent quand même pas mal. Mais c'est normal, encore une fois, c'est, comme on l'a dit, c'est pas une communauté qui est très tournoyeuse. Le jeu se prête très bien au narratif, c'est même pensé comme ça à la base, hein, puisque c'est basé sur Epic Space Marine V2, qui est un jeu narratif. Donc voilà, on va rester dans ce cadre-là, et même si si vous voulez faire des tournois, vous avez de quoi faire, hein, parce que les armées sont équilibrées au maximum. Les différentes ça reste l'objectif visé toujours, d'avoir un équilibre entre les codex. Oui, c'est ça. Au mieux. Hein. Ça, l'un n'empêche pas l'autre, effectivement. On peut faire narratif et être équilibré. On a des scénarios qui sont très bien pour les tournois, ça je pense à Exterminatus ou à Apocalypse. Voilà. Mais on a aussi tout un tas d'autres scénarios qui sont eux plus axés narratif ou détente. Et puis on donne aussi, faut avouer, hein, mais les règles de NetEpic donnent toujours ce côté bac à sable pour créer vos scénarios. Oui, c'est sûr. Puisqu'on vous Il y a dit beaucoup de liberté créative. Voilà, c'est qu'on vous dit comment capturer un objectif, comment briser une formation, et puis après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Hein. D'ailleurs, toi et moi, on a créé des scénarios, ça a été assez simple à créer, quoi. Le plus compliqué, c'est de les équilibrer après, mais... Oui, surtout dans un cadre narratif, c'est pas évident. Oui. Voilà, donc effectivement, comme tu l'as dit, sur Palladium, on sera à la version 3. On va être concret, qu'on a fait la première version de Palladium avec François, toi et moi. On savait pertinemment qu'on allait avoir une V2 assez rapidement.
euh, Qu'on a fait. La V2, voilà, on a vite vu effectivement, enfin, on a déjà eu des retours et on s'est dit il faudrait peut-être penser à une V3, etc. Mais on s'est laissé le temps de cette V2, hein, parce que elle a déjà plus de 2 ans. Hein. Oui, puis quand on a fait la V2, on savait qu'il y a des choses qu'on voudrait changer dans le temps long, mais il y avait beaucoup de tests à faire, de choses à avancer, Ouais. c'était encore trop tôt. Tout à fait. Et voilà, donc l'idée c'est pas de se dire qu'on va faire tous les 4 ans de nouvelles versions, c'est qu'on va se faire une nouvelle version quand effectivement on aura suffisamment de matière pour ça. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a notre truc. Oui, c'est sûr. Alors, j'aimerais que tu développes un petit peu justement sur ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on prenait les retours de la communauté, qu'on s'inspirait d'autres jeux ou même de nos propres idées. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus? Oui, donc en fait, les retours qu'on a, on a eu des retours sur certaines règles qui étaient un peu lourdes ou datées, sur certaines bizarres, notamment sur les titans, fluidifier peut-être un peu le jeu, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, beaucoup de choses qu'on peut peut-être simplifier, tout en gardant la profondeur, mais simplifier plein d'exceptions ou de choses qui sont pas forcément utiles en jeu, et les nouvelles idées aussi. Notamment de l'ingénieur Imperalis, ils ont eu des bonnes idées aussi, faut le dire. Ah non, ça clairement oui. Ils nous ont piqué des idées, on va pas se gêner pour leur en piquer quand leurs idées sont bonnes. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, je précise tout de suite, il y en a qui, oui, les gens Imperalis a piqué des idées à Netepic, que ce soit Netepic Gold ou Palladium, on s'en moque. Nous, c'est à la limite un honneur, quoi. Ah oui. C'est une certaine reconnaissance. C'est une reconnaissance. Voilà. C'est sûr. Et allez-y, piquez nos idées, si vous voulez. Que ce soit Games ou que ce soit quelqu'un d'autre. Si votre jeu, si vous voulez faire un jeu et que vous trouvez qu'on a des bonnes idées, allez-y, piquez-les. Par contre, en retour, vous étonnez pas si jamais on vous pique vos idées aussi. Les bonnes idées, faut que ça voilà. se communique, faut que ça vive. Alors, c'est sûr. À noter que ceci étant, il y a parfois des idées qui nous semblent très intéressantes, mais qu'on n'arrive pas à introduire dans Netepic, parce que du coup, ça alourdit les règles, soit ça s'y prête pas. Donc il y a parfois des bonnes idées qu'on laisse de côté parce que ça rentre pas dans le truc. Mais voilà. Mais par contre, on les garde toujours dans un coin de la tête au cas où. Oui, au cas où, oui. Parce que un des objectifs, c'est quand même de peut-être le jeu encore plus fluide qu'il n'est et pas l'alourdir. Ça, c'est un point qui est important, de pas alourdir le jeu. Ah. En tout cas. Et justement, effectivement, comme tu dis, la prise de retour de la communauté, c'est important, c'est-à-dire qu'on se base sur ce que les gens aiment et sur ce qu'ils nous disent, ça serait pas mal si on pouvait simplifier, fluidifier, modifier, complexifier éventuellement parfois. Bref. Et du coup, sur cette V3, donc qui est en cours, je précise tout de suite, on fait cette petite interview de Jean. C'est pas prévu que la V3 sorte le mois prochain. Non, au niveau des timings, on peut en parler un peu. C'est sûr. Donc là, on est en phase de test interne. Donc les règles, elles sont une version des règles est écrite à peu près au propre là pour qu'on puisse le tester en interne. Donc après des tests qui ont déjà été faits, mais en petit comité. Donc là, on a les règles et on est en train de commencer les revues de codex pour les passer en V3. Donc, bien sûr, les règles c'est bien, mais il faut aussi les codex qui vont avec. Oui, c'est mieux. L'objectif, c'est d'avoir un groupe de codex et de règles à peu près testés pour le début de l'année, moitié de l'année prochaine, quelque chose comme ça, où on pourra élargir à plus de monde après les tests. Ouais. Et la sortie, c'est encore assez indéterminé, mais ce sera plus tard, parce que le but c'est de sortir tous les codex et les règles en même temps. Oui, et du coup de bénéficier quand même un peu de travail. Et puis de bénéficier justement du retour des testeurs. Oui, bien sûr. Sachant que, comme tu dis, en plus, là, tu dis qu'effectivement les règles sont en cours de test en interne, mais elles sont en cours de test en interne pour l'instant dans un petit groupe de l'équipe de création qui est basé là-dessus.
Et elles vont passer ensuite dans un groupe dans un test au sein de l'équipe des créations dans son ensemble, hein, pour avant ensuite, pour du coup faire on va dire une proto V3, hein, une bêta, on va dire. Puis là on est sur la proto, là on va passer on passera à ce moment-là sur la bêta pour la tester en interne sur toute l'équipe de création. Et puis après, on la mettra effectivement. Alors pour les testeurs, je pense un bon moyen, ça sera peut-être les membres de l'association. Hein, voilà. Oui, c'est sûr. Ça peut être bien. Et puis après, les gens de bonne volonté, hein. C'est toujours intéressant d'avoir des retours là-dessus. Et comme tu dis, effectivement, l'idée c'est de tout sortir en même temps. Donc tous les codex sortiront en même temps que les règles en V3. De toute façon, vu les changements, les codex V2 seront pas compatibles facilement avec les... C'est ça. Enfin, entre V3 et V2, il y aura quand même des modifications à faire, c'est pas... Il y aura des modifications. Enfin, bon, forcément, il y aura des modifications, donc... Ouais, mais l'idée c'est qu'on passera pas par un index, comme on avait fait, on a eu le cas entre la V1 et la V2. Mais l'avantage c'est qu'il y a une V2 quand même assez stable pour se permettre de tout sortir en même temps. Et puis bon, on se base quand même beaucoup sur les codex V2 qu'on a bien améliorés. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait... Tous les derniers sont déjà... Les derniers codex, on les a déjà fait en réfléchissant à la V3, donc... Surtout qu'en plus, un truc qui est tout bête, mais c'est comme tu le dis, en fait, tu dis que les codex V2 ne seront pas utilisables en V3, ce qui est un fait, mais en même temps, la différence entre les codex V2 et V3 est pas énorme. Et d'ailleurs la différence entre la V2 et la V3 sera pas non plus fondamentale. Il y aura quand même pas mal de petits changements. On va en arriver. Oui, il y a surtout beaucoup de petits changements. Voilà. Mais les profils vont pas énormément évoluer, à part pour un type d'unité. Non, ouais, ok. Mais voilà. On va voir après les petits changements, mais oui. Mais du coup, par contre, effectivement, ça nécessite de les réécrire, parce que sinon, ça serait compliqué de faire. Par contre, effectivement, la réécriture des codex en eux-mêmes, c'est pas repartir de zéro, quoi. Ah non, heureusement. Rassurez-vous. Oui, après les codes, le jeu va pas changer du tout, hein. C'est dans la continuité de ce qui est déjà fait. Ouais. Donc là, on a parlé du timing. Est-ce que tu veux bien nous parler maintenant du but de cette V3 ? Parce que on a dit que pour comment on faisait le truc, mais quel est le but fondamental de cette V3 ? L'objectif, c'est... déjà, c'est toujours améliorer le jeu, hein, donc ça va être en termes de... essayer de le simplifier, déjà de le fluidifier, mais tout en gardant la profondeur stratégique qu'il a, voire en l'augmentant encore sur certains points, et gommer certaines règles qui sont historiques en fait, qui sont un peu lourdes ou datées, voire un peu bizarres des fois, qui sont en fait l'héritage de règles qui datent quand même de maintenant longtemps, hein. Ça fait les années 90, c'est quand même bien longtemps. Et c'était le bon temps à l'époque. Oui, c'est ça. Donc en fait, garder l'esprit, mais vraiment rester dans l'esprit de l'époque, mais avec une vision un peu nouvelle sur les choses. Donc en fait, on s'est pas interdit de toucher, enfin on verra après, mais on s'est pas interdit de toucher même des choses qui sont au cœur du jeu, mais pour les moderniser, pas pour juste les annuler, enfin les supprimer. Ouais. On va préciser, on va rester sur un système par phase, donc phase de mouvement puis phase de combat. Hein. Oui. Voilà. Tout simplement parce que ça aussi, ça fait partie par contre de l'ADN du jeu, et ça empêche le syndrome de ce que j'appelle le pouf manette. C'est-à-dire que tu as posé ta figue, tu t'es déployé, l'adversaire joue, il vient de te détruire toute une unité, et hop là, t'as fait peu de jouer. Au moins, en passant par des phases, tu peux au moins déplacer ta figurine. C'est ça. Bon, elle peut mourir durant le déplacement, mais... Elle aura au moins été activée. Ouais, c'est ça. Mais l'air de rien, ça change radicalement les choses. Moi, c'est parfois... Non, mais c'est sûr. C'est un peu gênant quand tu te retrouves avec des activations que... Alors surtout, bon, là...
on a l'avantage de l'alternance, donc qui permet effectivement d'éviter de se prendre tout le tour adverse, quoi. Mais c'est quand même dommage, même dans l'alternance, de perdre une unité avant d'avoir pu la jouer, quoi. Oui, et puis c'est quelque chose qui fonctionne bien, de toute façon, Oui, en c'est plus. une phase... Et puis encore une fois, c'est pareil, ça reste assez dans l'idée du narratif où t'as tes troupes qui prennent position, ça fait un petit peu le côté un petit peu de général qui dirige son armée, quoi. Ouais, ce côté, il y est toujours. Ouais. Ok, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les évolutions qu'ils vont avoir dans les règles? Ok, je vais parler par grands thèmes. Je vais commencer par tout ce qui est construction de liste. C'est pas forcément que les règles, ça va être aussi les codex. Mais ce qu'on voulait faire, c'est rendre ça un peu plus souple. Parce qu'actuellement, les compagnies, c'est assez rigide et ça fait beaucoup de fois, souvent, les mêmes profils. Ouais. T'as être à 15 fois le même, ou 18 fois le même socle. Et là, on veut éviter ça en faisant des compagnies un peu plus souples, donc pouvoir prendre peut-être des choix, parmi une liste de choix, pouvoir sélectionner différents types de détachements avec certaines limitations. Donc on veut quand même garder l'esprit de la chose, de pouvoir avoir des formations de compagnie qui sont emblématiques, mais avec un peu plus de flexibilité. Pour aussi ça, tout ce qui est options de transport, on a un peu le même problème parce qu'en fait on a des compagnies de transport qui prennent actuellement qu'un slot de support, mais si on veut prendre des transports un peu différents, on est obligé de prendre 3 slots de support, ce qui est beaucoup sur les 5 possibles. Donc là, une chose aussi qu'on va faire, c'est que les transports ils compteront plus dans les 5 cartes. Ce sera des sortes d'options à rajouter. Ouais. Ce qui permettra aussi de prendre les transports de façon plus libre, sans pénalité. Pour tout ce qui est déjà pour la fluidité du jeu et la rapidité du jeu, on va essayer une des façons d'avoir des batailles plus courtes, c'est d'avoir moins d'activation. Et pour avoir moins d'activation, ce qu'on est parti, c'est de lier presque tous les personnages. Il y en a déjà en V2 qui sont liés, mais là on lié quasiment tous. Et aussi tous les transports de base, donc tout ce qui coûte 75 points ou voire 100 points dans ces prix-là, de les lier au détachement. Donc ils coûteront un peu moins cher, mais ils seront liés et ils devront rester en cohérence. Ce qui évitera déjà les rhinos suicidaires autour d'eux. C'est ce que j'allais faire comme remarque, c'est-à-dire qu'on peut plus envoyer des rhinos chargés de dominatrix. Ouais, c'est le genre de truc, c'est moche. Et en plus, ça réduira le nombre d'activations, donc le temps de jeu. Ouais. Voilà, et ensuite il y aura un retravail sur les fortifications, parce qu'actuellement elles sont jamais utilisées. Ouais. Pour les rendre plus... En fait, on pourrait les placer en déploiement libre, donc dans sa moitié de table, avec des troupes en garnison directement dedans, mais par contre ça sera ouvert qu'à un choix restreint de troupes forcément, parce que bon, si on met des Terminators, des Terminators en tranchée au milieu de la table, ça va pas être très drôle. Non, ou même des faucheurs noirs au milieu de la table, on va éviter. Ce sera plutôt des troupes de base, mais qui pourront être avancées dans ces fortifications. Ouais, ces formations de compagnie avec plus de choix, on peut former plus facilement des armées différentes. Et on peut aussi jouer en plus petit format. Ouais, aussi, parce que du coup, ça va éviter de devoir sortir 18 gardiens Eldar, 18 socles de gardiens Eldar, juste pour avoir autre chose, quoi. Oui, ou 10 fois le même char. Si on veut sortir une compagnie de blindés, ce qui est très limitant si on veut jouer par exemple à seulement 2000 points, donc voilà. On espère qu'avec ça on pourra avoir des armées plus petites, mais quand même intéressantes. Ça marche. Ok. Et ça c'est déjà un bon point. Il y aura aussi tout là-dessus. Encore une fois, le générateur va devoir s'adapter. On pense à notre cher Zarak. Il aura un peu de travail, c'est certain. Il aura un peu de taf, hein. Oui. Il a commencé avec les orques, parce qu'en fait, c'est très proche du codex Orc qui va sortir très prochainement. C'est ça.
Donc, il a déjà travaillé dessus. Mais ouais. Voilà. Donc oui, si vous voulez voir un petit peu ce que ça va donner quelque part ces nouvelles listes, la construction de listes, regardez ce qui a été fait sur alors, ce qu'on a fait sur le collector qui va sortir Ouais. au moment où on tourne la vidéo et au moment donné où on va la publier aussi, et vous verrez un petit peu quels sera ces modifs de construction de liste. Ouais. En ce qui concerne les ordres aussi, mon petit doigt m'a dit qu'il y avait 2-3 modifs. Ouais. Alors sur les ordres, bah déjà on va rajouter un 4e ordre. Qui s'appelle Ordre de Marche, mais toute ressemblance avec un jeu, un autre jeu à la même échelle est fortuite. Donc ce sera un nouvel ordre. On n'a pas copié. Le nom, oui, on y avait pensé avant la sortie de Lee. Mais bon, on rejoint un peu sur un ordre de marche. Pour être concret, effectivement, pour avoir vu les discussions, il y a un moment donné, on s'est demandé si Game savait pas Excel notre fichier Excel. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc un ordre de marche qui va être vraiment axé plus sur le déplacement. Là où la charge sera vraiment axée sur l'assaut, l'ordre de marche sera plus sur le mouvement, sans déclencher d'assaut. Donc il y aura avec le même ordre, il y aura 2 actions qui seront possibles à l'activation. Donc soit une avance rapide, ce qui permettra un double mouvement, mais avec un tir et un tir. Et ce tir-là, il aura un malus de -1 pour toucher. Ça permettra de se placer rapidement en fait en position. Bon, mais quand même avec un malus. Mais par exemple, tous les transports qui tirent pourront avoir cet ordre-là et leur permettre de livrer les troupes là où elles veulent, tout en tirant de façon un peu respectable, ce qui redorera le blason à pas mal de transports qui actuellement sont pas vraiment utilisés, ceux avec les armes. Donc ça c'est la première action qu'on pourra faire, et la deuxième c'est une marche forcée, donc ça c'est que pour l'infanterie et les marcheurs. Ils pourront tripler le mouvement, mais ni engager d'assaut ni tirer. Et donc avec cette action de marche forcée, ça permettra en fait de pas forcément tout transporter, et de pouvoir accéder à son milieu de table tour 1 et de se placer, se placer correctement sans forcément de transport. Ouais. Et à noter aussi que sur les autres ordres, il y a des modifs, puisque si là, lors de marche, on a vu qu'il y avait 2 façons de l'activer, même s'il y en a une qui est limitée à l'infanterie marcheur, les autres ordres aussi, on va avoir des interprétations différentes en fonction de... Ouais, oui, le tir appuyé c'est déjà le cas avec les autres tirs d'interception. L'avance, il n'y aura qu'une façon de le faire, et c'est celle qui est actuellement. Par contre, l'ordre de charge, il y aura toujours la charge telle qu'elle est. Par contre, il y aura un ordre de contre-charge, donc ça permettra de faire un mouvement simple, et de rester... donc on se place en mouvement simple, et après si un adversaire finit assez proche pour qu'on puisse, en un mouvement simple, encore le contacter, on pourra le faire. Une sorte de consolidation, mais avec une portée de son mouvement à soi. Ce qui permet en fait... Une sorte d'interception de charge, comme on fait avec les volants. C'est ça. C'est à peu près la même chose. Ouais. En fait, ça permet vraiment de pouvoir jouer en sous-activation et de se défendre, en fait, avec des détachements. C'est surtout un ordre défensif, en fait. Oui. Donc, soit défendre ses propres troupes, on peut mettre un détachement de moto à côté de son artillerie pour protéger toute l'artillerie, ou de protection d'objectifs. On peut se mettre sur l'objectif avec cet ordre-là, et si quelqu'un approche, on peut aller le charger. Le charger pour toujours contrôler l'objectif. Donc voilà. Ok. Point suivant, peux-tu nous parler un petit peu de l'assaut ? Alors, l'assaut, déjà un petit point, c'est une consolidation plus loin, parce que la consolidation de 3 cm c'est vraiment court, donc on va la porter plutôt à 6, ce qui permettra quand même d'être un peu plus flexible, parce que actuellement c'est pas trop utile. C'est très situationnel, on va dire. On va aussi actuellement en fait on peut se désengager d'un assaut sans conséquence. Donc si on est anti-grave, si on est de classe plus grande ou autre, on peut se désengager comme on veut. Ce qui rend les armées d'assaut compliquées à jouer, surtout celles d'assaut de petite classe qui peuvent rien bloquer. Donc c'est toujours compliqué.
Et les armées en sous-activation d'assaut aussi, c'est compliqué. Ouais, voilà. c'est souvent en plus les deux vont souvent ensemble en plus, hein, pour le coup, puisque Ouais. les armées d'assaut de petite classe, bah en fait ils ont souvent des facteurs d'assaut bien bourrins, hein, on va pas se le cacher, dans ce genre de cas, et du coup elles sont assez chères, et donc du coup Ouais. bah sous-activation. On pense par exemple aux arlequins, tu es Oui, vite en c'est sous-activation. typiquement ce genre d'armée qui coûte cher. Pour les voir jouer, t'es très... Alors, t'as beaucoup de relance élite, d'accord, mais t'as aussi très peu d'activation. Et, Ouais. et voilà. Donc, Non, du c'est coup, sûr. c'est parfois Donc là, un peu le but, compliqué, ouais. ouais, le but, ça serait en fait quand le socle qui se désengage, il a des chances de se prendre des attaques d'opportunité, et les chances de touche, elles seront liées à la FA de la personne qui se désengage et de la FA qui le bloque, enfin qui le bloque pas, mais qui est en assaut contre Ouais. lui. La différence entre Donc les deux. plus que la différence sera grande, plus qu'on aura de chances de se prendre une touche, on va dire. Ouais, ok. Voilà. Tout en, si on est un titan avec un FA monstrueux, ben on pourra se désengager sans beaucoup de risques. Oui, on Toujours va le pas cas. déconner. Oui, voilà, les rhinos vont pas bloquer un warlord pour autant. Hein. Et alors, Donc, on a piqué aussi l'idée à Ellie, hein, il me semble. ouais, donc après c'est sur la résolution des assauts. Donc le but c'est d'avoir en fait que les assauts soient un peu plus, on va dire décisifs, parce que actuellement on peut avoir des assauts qui se résolvent au tour, mais en un tour, mais après ça fait quand même un gros mélange de socles en fait. Même s'il y a plus qu'un ou deux socles du perdant, bah il reste là sur place. Là, le but c'est de faire une résolution de combat, c'est-à-dire on va compter en gros le nombre de pertes de chaque côté, et il y aura un gagnant. Le perdant sera repoussé de 10 centimètres, et celui qui gagne va pouvoir juste consolider de quelques centimètres pour rester sur place, mais par contre ça permet de rentrer dans une structure en un tour, de contrôler un objectif en un tour, parce que si on les pousse de 10 centimètres, ils seront plus en contrôle d'objectif, donc ça fera des assauts plus décisifs, on va dire. Ouais, parce que typiquement, enfin, actuellement sur la F2, hein, il y a une bonne astuce. Si on veut empêcher un adversaire de rentrer dans un bâtiment, de prendre sa base par exemple, hein, c'est de mettre des troupes toutes pourries tout autour, et ensuite mettre de bonnes troupes à l'intérieur. Une fois que t'as pété les troupes toutes pourries, bah, déjà, ça te fera un tour, et après il te faut encore un tour pour tuer de suffisantes troupes à l'intérieur, pour pouvoir ensuite, au troisième tour, rentrer. Là, en gros, les troupes toutes pourries autour, ça fera gagner un tour, toujours, mais c'est tout. Après, au tour 2, on peut rentrer dans le bâtiment, quoi. Ouais. Oui, et puis ça fera quelque chose d'un peu plus dynamique. Oui, et puis c'est tout à fait, comme tu dis, effectivement, ça. Et puis, bah, c'était une bonne idée de Ellie, hein, encore une fois, hein, là-dessus, on leur pique. Alors, pour le moral. Ouais, alors le moral, il y a pas mal de changements parce qu'on n'était pas très content de la façon de marcher le moral avant, parce que avant, au tour 1, on pouvait revenir à la limite et faire quelque chose, mais à partir du tour 2, de toute façon, on pouvait enlever les socles, c'était pareil. Donc c'était pas très satisfaisant que pour la gestion du moral. Donc déjà, les jets de morale, ils se feront plus de la même façon. Ils se feront quand en une action, donc en un assaut ou un tir, une résolution de tir, on va perdre au moins la moitié des socles ou des points de vie du détachement. Au départ. Donc hein, on est 4, on a 2 pertes, on fait un jet de morale. On est 2, on a une perte, on fait un jet de morale. Donc on pourra être amené à faire plusieurs jets de morale dans le même tour. Si on le loupe, on va effectuer un mouvement de repli. Donc le mouvement de repli, c'est un mouvement simple, immédiatement. Donc ça veut dire qu'on peut maintenant être en ordre de retraite avant d'avoir agi en phase de combat et du coup pas agir. Ce mouvement de repli, donc d'un mouvement simple, on va devoir s'éloigner au maximum de l'adversaire et jusqu'à 25 cm. Et une fois qu'on est à 25 cm de tout adversaire, on peut soit s'arrêter, soit aller dans la direction qu'on veut, tant qu'on revient pas dans les 25 cm d'un adversaire. C'est-à-dire que si on est en fond de table qu'il n'y a pas d'ennemis, on peut rester sur place. Si on est plutôt sur le centre de table avec plein d'adversaires, on va devoir se replier loin des autres. Voilà. Mais bon, le mouvement de repli est quand même plus souple dans son application. Ouais, c'est ça. Et on aura toujours le ralliement en fin de tour.
Donc ça change pas. Par contre, le tour d'après, même si on est en ordre de retraite, on pourra faire des actions minimales, comme si on n'avait pas d'ordre. Donc soit on reste sur place et on peut tirer avec un -1 pour toucher, soit on va pouvoir faire un mouvement simple, mais pas engager en assaut et pas tirer. Donc, des actions minimales, mais qui font quand même que ces détachements qui sont en retraite en début de tour auront quand même pourront avoir un petit impact sur le jeu quand même. Oui, là, c'est effectivement, parce que comme tu le dis, généralement, enfin, tour 2, tour 3, si t'es en retraite, tu joues plus, reviens jamais. C'est Ouais, ça sert à rien. Surtout avec le double mouvement qui t'a mené vers ton bord de table, après le temps que tu reviennes, tu faisais rien de toute façon. Ouais. C'était pas très satisfaisant. Donc, là, il y aura plus de jets de morale, mais il y aura de conséquences, enfin les conséquences seront moins terribles si je l'en loupe. Ouais. Alors, un été qu'effectivement, là encore, on voit que on a piqué des trucs de Ellie, mais qu'on a modifié, puisque Ellie, effectivement, on reste sur la moitié de l'objectif, enfin la moitié de l'effectif sur un tir, mais pas sur les assauts. C'est-à-dire que les assauts, en assaut, tu n'es jamais en retraite avec Ellie. Parce que là, ça sera le cas, et ça sera souvent le cas, parce que les assauts sont meurtriers, donc... C'est ça. Et du coup, par contre, oui, effectivement, le repli à Ellie, c'est comme actuellement un typique, c'est double mouvement vers ta base, enfin vers ton camp, quoi. Et donc pénalisant. Là, ça, effectivement, comme tu dis, c'est moins pénalisant. Ça évite aussi, en fait, alors on va être concret, mais sur des armées type Space Marine ou KO, c'est moins gênant puisqu'on ratait moins de tests de morale. Mais sur des armées de type Garde Impériale ou Orc, en gros, dès que j'étais brisé, ça devenait ingérable, quoi. Genre, c'était compliqué, oui. Bon, même si sur la garde, tu peux faire des trucs très sales au niveau moral. Oui, mais bon, en fin de partie, ces outils que tu les avais plus forcément, donc ça fuit à la peine. Ouais. Donc voilà, donc effectivement, ça évite le syndrome de fuite, tout en gardant quand même le fait de dire, je te fais faire un test de morale, tu perds, et là surtout, ça va rajouter une petite stratégie, puisque tu vas pouvoir te dire, plutôt que de tirer sur telle unité qui m'intéresse en termes de tir, je vais peut-être essayer de briser cette formation-là, ce détachement-là, pour qu'il fasse un test de morale, pour qu'il ne puisse pas agir. Oui, clairement. Voilà. Et précision d'ailleurs, parce qu'on l'a pas dit, mais le point de rupture, ça sera par détachement, et plus par formation. Oui, il y aura plus... En fait, il n'y a plus vraiment de point de rupture en tant que tel. Enfin, il y en aura toujours un, mais il servira juste pour les scénarios, pour donner des points. Mais sinon, en fait, le seul impact de ça, c'est de donner des points, parce que le jet de morale, c'est vraiment au nombre de pertes qu'on a en activation. C'est plus en point de rupture. Voilà, donc ce sera tout par détachement. Exactement. Sur les titans, maintenant, parce que ça, c'était... Ça, c'est un gros point. Ouais, les titans, parce qu'il y avait beaucoup de retours. Surtout sur les fiches de localisation, déjà c'était lourd, parce que ça casse complètement la phase de jeu, de sortir la fiche, les dés et tout ça. Spéciaux, ça cassait beaucoup, et puis les jets qui déviaient en dehors des fiches des titans quand t'avais touché, c'était frustrant. Bon, c'était spécial, on va dire. Ouais, voilà. Donc là, on a revu complètement le système. Donc déjà, ça sera un fonctionnement par point de vie, un peu comme les titans tyranides. Les titans, ils auront un certain nombre de points de vie. Les tirs vont en réduire plus ou moins selon l'effet du tir. Donc ça sera plus progressif qu'actuellement, on pourra plus mourir en un coup. Ça sera vraiment compliqué, on va dire, de mourir en un coup. Et les localisations se feront sur un dé de 6, c'est plus une table de localisation. Donc on sera un dé de 6 pour savoir où ça touche. Donc, déjà ça permet que s'il y a 5 touches, on puisse lancer 5 fois 5 dés de 6 et on sache tout de suite où ça touche. Ouais. Et ensuite, il y aura les jets de sauvegarde et les effets. Et les effets, ça sera plus sur un dé de 6, mais ce sera par système de paliers. Donc chaque dégât augmentera de 1 les paliers de la zone et fera des effets de plus en plus pénalisants pour le titan. Ça c'est pour la partie tir. Et pour la partie assaut, force est de constater que les titans d'assaut étaient très compliqués. Enfin, les titans tout court étaient très compliqués en assaut. Maintenant, la modification, c'est que on rajoute des dés normalement contre les titans.
puisqu'il les rend plus fragiles en assaut. Par contre, on ne fait qu'un point de dégâts, pas que contre les titans. Contre toutes les troupes, en fait, gagner un assaut, ça fait qu'un point de dégâts. Vu que les titans ont plusieurs points de vie, même s'ils perdent un assaut, c'est pas sa perte forcément. Donc le but là, c'est vraiment d'intégrer un peu mieux les titans dans le jeu, pour en faire des troupes un peu plus normales, tout en gardant les spécificités de. Je peux essayer de tirer, sur la jambe, parce qu'en fait, sur le dé de 6, il y a une chance sur 6 qu'on puisse choisir la zone, donc on pourra toujours choisir. Donc il y aura une chance sur 6 de tomber sur la zone qu'on veut, et une chance sur 6 de choisir la zone, donc c'est un tiers de chance quand même de toucher ce qu'on veut. Et voilà. Ouais, pour l'instant, c'est encore en test, mais c'est quelque chose qui tourne bien, qui fluidifie quand même pas mal le jeu, par rapport à ce qui est actuellement, et qui enlève plein d'exceptions aussi. Oui, ça, et puis qui aussi, nous, de notre côté, enfin, on va pas se cacher, simplifie la façon dont on évalue le prix d'un titan ou d'un prétorien. Oui, aussi. Et une chose importante aussi que j'ai oublié de dire, c'est que maintenant, pour avoir les points de victoire d'un titan, il suffira d'enlever la moitié de ses points de vie. Donc en fait, si on enlève la moitié des points de vie, on va gagner les points de destruction d'un titan, ce qui permettra aussi de pas forcément complètement tuer le titan, parce que à la fin, c'est plus une épave sur pattes qu'autre chose. Quand même, on gagnera quand même les points de destruction, ce qui va permettre déjà de peut-être pouvoir faire quelque chose contre une liste avec beaucoup de titans, sans forcément les détruire. Tu veux dire que la fois où, quand je jouais encore à l'époque, ça remonte à vieux, Epic Space V2 contre Oum, où son titan Archonte, son titan Archonte n'avait plus de tête, plus d'armes, le recteur était arrêté et les gens étaient criblés mais qui étaient toujours debout, là j'aurais marqué les points. C'est ça, tout à fait. Tu dois marquer les points. Oui. En fait, c'est pour tous les détachements. C'est quand ils auront perdu au moins la moitié des points de vie, ou des socles, des fois c'est la même chose, des fois pas, et on gagnera les points de victoire. Ok. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, on est sur un truc qui est plus cohérent, plus cohérent. Les prétoriens sont plus cohérents par rapport au reste des figues. Parce que ça fonctionne par points de vie. Il y a quand même cette petite localisation en plus qui fait que, ça garde le cachet. Ça cachet de ces gros trucs. Ceci étant, on peut plus dévier en dehors, donc on peut plus rater un tir après avoir touché. C'est ça. Okay. Et normalement, il y aura moins de titans qui vont résister à je sais pas combien de tirs parce qu'ils ont dévié un peu partout. Et le premier tir contre un titan, on pourra pas le tuer aussi. Ce sera plus progressif. C'est ça. Moins un moteur de frustration du coup. Ça va lisser du coup. L'avantage, c'est que ça lisse effectivement la survivabilité des titans, quoi. Ouais. Parlons sur un truc aussi maintenant, qui pareil fait beaucoup de débats chez moi entre les joueurs au début de partie, pour se mettre d'accord sur plein de trucs, les décors. Ouais, alors les décors, déjà on est parti d'un constat, c'est que entre un warlord AT à l'échelle maintenant et de l'échelle de l'époque, il y en a un qui est le double de l'autre. Donc pour les lignes de vue réelles, malheureusement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à cause de la différence d'échelle, et puis même selon le modélisme qu'on fait, les lignes de vue réelles, c'est pas extrêmement facile. Donc on essaie de partir sur quelque chose de un peu plus abstrait par classe de blocage. Donc les éléments de décor auront une classe de blocage, les socles en ont déjà une, et du coup on va gérer les lignes de vue avec ça. Donc on est en train de tester différentes manières, et ça sera géré par ligne de vue, par classe. Voilà. Alors ça, faut noter d'ailleurs là-dessus, c'est un truc, on l'avait déjà plus ou moins au moment de la V2, on avait juste pas réussi à finaliser la chose, trouver un truc intéressant, on savait, et très vite c'est arrivé en fait, ça fait déjà un certain temps que nos amis suisses par exemple nous ont clairement donné cette piste effectivement, et c'est vrai que c'était un peu bizarre de fonctionner par classe sur les socles, en fait, sur les figurines, oui. Pas sur les décors. Donc alors, là, après, encore une fois, c'est pareil. Hein. Toute l'idée qu'il va y avoir derrière, et on va le répéter encore une fois, ça sera pas parfait. Parce que si on veut faire un truc qui soit réaliste,
faut qu'à chaque fois que vous faisiez faire un tir, vous payiez 10 pages de règles. C'est juste pas faisable. Donc oui, il y a des choix qu'on va faire. On les a pas encore tous fixés. Voilà. Et il y a des choix qu'on va faire. On va pas en parler, hein, mais voilà, il y a des choix qu'on va faire qui effectivement vont donner des trucs simples. L'idée c'est de rester simple, encore une fois, en ayant quand même un petit cachet, un petit peu pas trop simpliste non plus. Mais d'être facilement applicable, etc. Oui, mais facile d'application, pas 15 règles, quelques points de règle pour gérer toutes les lignes de vue. Ouais. C'est pas, attends, tu es à 10 pouces de l'obstacle, je suis à 36 pouces de l'obstacle, tu mesures 3 fois plus que moi, donc du coup, est-ce que... Non, voilà. Ouais, c'est un truc, ça sera beaucoup plus simple, grosso modo, hein, on peut le dire, ça se résumera en... l'obstacle est plus gros que les 2 figues. Bon, on voit pas. L'obstacle est plus petit que les 2 figues. On voit, et c'est il y a juste le milieu, en fait. Et dans ce milieu, l'idée, c'est ça super simple, en fait, à déterminer. Voilà. On n'a pas encore tous, tout. On n'a pas tout défini, donc on va pas en parler, mais oui, ça sera simple. C'est quelque chose de simple. Mais voilà, vraiment, l'idée, c'est simple, mais oui. Il y a un moment donné où vous direz, ah, mais là, c'est pas logique. Bah ouais, mais en fait, oui, bon après, il y aura un certain degré d'abstraction sur la chose. C'est ça, mais on a vu déjà entre nous que dès qu'on voulait faire un truc qui couvre ne serait-ce que 3 ou 4 cas différents, ça devient ingérable. Non, c'est trop compliqué. Ouais. Donc ça c'est pour les lignes de vue, et ensuite il y avait aussi autre chose sur les décors qui étaient pas super à notre sens, c'était les malus pour toucher, qui pénalisait quand même beaucoup plus les armes qui touchaient pas bien que les armes qui touchaient bien. Parce qu'on passait d'un 3+, un 5+, c'est pas pareil que de passer d'un 5 à un 7, on va dire. Donc en fait, quand on était dans une structure et qu'on n'avait pas des tirs qui ignoraient les couverts, en fait c'était super compliqué de toucher quelque chose dedans. Et c'était pas très égalitaire selon les jets pour toucher. Donc le but maintenant c'est de donner une sauvegarde de couvert et plus de malus pour toucher. Donc une sauvegarde couvert, c'est une sauvegarde fixe avant la sauvegarde. Bon, elle est fixe, mais elle peut être modifiée si on a des armes qui réduisent les couverts. Ouais. Mais en gros, dans une structure, c'est une 4+ fixe. Donc si on a, si on n'est pas réduit les couverts, ça enlèvera une touche sur 2. Mais c'est pas 3 fois moins comme avant si on a une 5+ qui passait à 7. Oui, tout à fait. Voilà. Et à noter d'ailleurs, un petit point qu'on n'a pas dit, mais on va caper tous les jets à 6+. Oui. C'est ça. Un 6+ sera toujours une réussite au tir. Voilà. Et vu qu'on enlève les malus, de toute façon il y aura rarement des malus qui mèneront au-delà de... J'ai réfléchi à le truc, honnêtement, en fait, pour y avoir réfléchi, hein, mais grosso modo, faut vraiment faire des cumuls de pas de bol, en fait, pour avoir plus de -2 pour toucher, quoi. En fait. Ouais, oui. Là où actuellement... Juste plus de -2, c'est compliqué. Ouais. Et déjà -2, en fait, c'est compliqué une fois qu'on a supprimé le malus pour toucher dû au décor. Honnêtement. Oui, c'est très rare, hein. Ça va être du combiné de 2 capacités, de compétences, donc un dur à cibler, un tir, genre de choses, quoi. Ouais, mais bon, ça sera rare les -2, donc ça. déjà, ça posera pas trop de soucis, donc les 6 seront toujours une réussite, ça simplifie. Oui. Puis ça rend un peu plus fluide le truc. C'est ça. Et puis c'est voilà, je simplifie. Là, on est d'accord. Et ensuite, il y a le dernier point, et ça c'est merci Ellie. Ouais. Pour ça, c'est de mettre en garnison. Donc en fait, les bâtiments qui sont fermés, comme immeubles, un bunker, tout ça, on va pouvoir se mettre en garnison à l'intérieur. C'est-à-dire que les socles qui sont à l'intérieur vont être considérés dans le bâtiment et pas un endroit précis du bâtiment. Donc pour tout ce qui est ligne de vue, on pourra prendre n'importe quel point du bâtiment. Pareil pour se faire tirer dessus, n'importe quel point du bâtiment. Et ça sera vraiment géré comme si un peu si le bâtiment était actuellement transport et toit ouvert, pareil poste de tir plutôt, dans ce genre d'idée. Donc ça c'est bien parce que les lignes de vue dans les bâtiments actuellement c'est compliqué avec les histoires de 3 cm, c'est pas forcément logique. Donc là c'est beaucoup plus fluide, c'est quelque chose qui marche bien. Ça c'est sûr qu'on le reprendra. C'est vraiment ouais, je suis d'accord. C'est ce qu'on disait avec sur la vidéo de retour qu'on a faite sur Ali. C'est qu'au départ on a vu le truc, on a fait
Ouais, bon, parce qu'on était justement habitué au placement des figurines, etc. Et en fait, ça simplifie tellement les choses en jeu, que très vite tu fais non mais en fait, ouais, non, mieux quoi. Tu Ouais, te poses, non, tu te poses plus de questions. La seule grosso modo différence qu'il y aura entre LI et NetEpic V3, c'est que les bâtiments, ça sera pas X détachement, mais X socle. Oui, et on sera pas obligé de rentrer tout le détachement forcément Voilà, en dedans, plus. comme c'est le cas à Ellie. Et puis c'est quand même moins solide parce qu'à Ellie, la sauvegarde et la sauvegarde de couvert qu'il donne, bah, les troupes dans les bâtiments sont vraiment résistantes. En fait, Là, elles c'est le sont que, quand même un peu moins. alors, c'est en fait, alors, et pour le coup, hein, on l'a pas fait exprès, mais parce qu'on était, la discussion qu'on a eue avec Oum, on l'avait vu avant, la vidéo sortie, mais on a vu les discussions avant, et on a vu ce que vous avez fait après. Mhm. En fait, nous on se disait qu'effectivement, le problème de la liste, c'est que t'as un bonus pour toucher et la sauvegarde de couvert. Ouais, c'est beaucoup trop. Et c'est beaucoup trop. En fait, les deux sont beaucoup trop. Ça devient, surtout quand tu joues contre Oum qui réussit toutes ses sauvegardes, dès qu'il est dans un Non, bâtiment. mais dans un bâtiment, Ouais, tu peux rien faire. voilà. Ça sert à rien de tirer dessus. Et voilà. Non, Donc, mais c'est, enfin, se faire que vraiment certains aspects. voilà. Donc Alors que c'est là, trop. effectivement, tu vas avoir certes la sauvegarde de couvert, mais plus le malus pour toucher. Donc, du Oui. coup, tu vas pouvoir tirer Il y a dessus. une moins bonne sauvegarde dessus, sur les trous dans les bâtiments. Et d'un Bon, autre côté. on est sur du 4+, hein, sur Ellie, hein, aussi. Oui, non, mais par rapport à ce qu'il y a actuellement en V2, je veux dire. Ah oui. Ça sera plus facile quand même d'une façon générale de toucher des troupes dans des bâtiments. Oui, clairement. Après, ouais. Après, en contrepartie, du coup aussi, maintenant, que ce soit pour les transports ou les bâtiments, il y aura des jets de sortie d'urgence possibles et ils seront beaucoup plus faciles à réussir qu'avant. Donc les transports et les bâtiments seront beaucoup moins des mouroirs aussi si jamais on les détruit les bâtiments. C'est pour compenser aussi un peu ça. C'est un peu moins tout ou rien en fait maintenant les bâtiments. Avant c'était vraiment si t'avais pas de quoi les gérer c'était juste impossible et si t'avais de quoi les gérer il fallait juste pas rentrer dans les bâtiments parce que c'était des mouroirs. Maintenant c'est plus équilibré. Ok. Voilà c'est un bon point. Ouais. Et ensuite il y a quelques points divers encore que je voulais parler. Déjà un point c'est la portée des armes, on va aller sur un peu une réduction de la portée des armes générales pour avoir un peu plus de mouvement. Déjà il y a des ordres qui donnent plus de mouvement et la réduction de la portée des armes ça va donner un jeu un peu plus dynamique aussi d'une façon générale, donc ça c'est quelque chose qu'on va faire. On va baisser de quelques centimètres, d'une dizaine à une quinzaine de centimètres, 5 et 15 centimètres en gros la portée des armes. Mais ce qui mine de rien fait quand même des nettes différences sur le champ de bataille. C'est surtout qu'en fait, plus ton arme tire loin actuellement, et plus cette différence en fait va se faire sentir. Oui. Et du coup, oui, tu auras plus de mal à être en mode je reste au fond de la table, je tire de loin, parce que l'adversaire aura plus de facilité à trouver des endroits où se cacher, tout simplement. Ouais. Oui, et vraiment l'aspect dynamique est important aussi de la chose. Ça c'est un point de vue général. Ensuite, les points de barrage vont disparaître. Ouais. Parce que c'est déjà assez compliqué de faire les calculs. Faut avoir l'habitude. Même quand t'as l'habitude, tu comptes encore sur tes doigts. Donc là, ça va être remplacé par une compétence qui va être batterie. Donc ça va obliger tous les socs du détachement avec l'arme qu'il a de faire un seul gabarit. Et ensuite, pour chaque perte, il va avoir -1 pour toucher. Donc en gros, si de base c'est 4+, avec une perte ça sera 5+, avec 2 pertes ça sera 6+. Et en fait, ça colle quasiment à ce qu'on a actuellement avec les points de barrage, mais en beaucoup plus simple. C'est ça, c'est qu'en fait, là où ça colle pas, c'est dès qu'en fait, la plupart du temps, on a 3 points de barrage, en fait, faut l'avouer. 3 points de barrage, c'est pareil. C'est ça. 3 points de barrage, c'est pareil. Les seuls trucs... En fait, c'est sur 2+. Ceux qui touchent actuellement sur 2+, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, en fait, t'as 4 poins de barrage ou 5 points de barrage où ça change. Ouais, 4 points de barrage, 4 points de barrage, ça ne change que quand tu es à full, d'effectif. Ouais. Mais là, du coup, c'est pareil, en fait, ça va juste, en fait, les 4 points de barrage vont juste être un peu meilleurs pour toucher quand elles perdront leur première perte, en fait. Ouais, c'est la seule différence. Ouais. Mais franchement, c'est des différences minimes pour une grande simplification. On va dire un truc, quand on mettait 4 points de barrage, c'était pour booster ses unités.
Voilà, c'est typiquement Oui, non. le Top Gun, c'était le 4 points de barrage, c'est pour booster l'unité, pour qu'en gros, quand elle soit à full, elle touche mieux que juste 3 points de barrage. Donc du coup, bah, ça les boostera encore plus, puisqu'elles toucheront mieux, y compris avec des pertes. Oui, non, mais c'est bien, et c'est beaucoup plus simple, vraiment. Ouais, et puis après, oui, effectivement, que les 5 points de barrage, bah, voilà, enfin, c'est... Ouais. Que t'as le droit de perdre un peu plus, mais bon. Oh, c'est sûr. Il y a un autre point, c'est l'artillerie hors champ, qui va changer aussi complètement, parce qu'actuellement, c'est déjà peu joué, mais je suis assez convaincu que si on fait des listes autour de ça, ça peut être assez imbuvable en V2. Et ça serait plus flexible, un peu comme tout le reste. L'idée là actuellement, c'est d'acheter en fait, d'acheter en points en début de bataille de l'artillerie hors champ, donc un tir qui coûterait, je sais pas, une centaine de points. Et ensuite, un peu à la manière des assassins impériaux actuellement, quand on va quand on va utiliser l'artillerie hors champ, on pourra l'utiliser de différentes manières. Donc à l'activation, on pourra dire c'est plutôt un tir anti-char, anti-titan ou anti-personnel. Et ça aura des profils différents qu'on utilisera, et du coup ça sera plus situationnel, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on pourra s'adapter à ce que fait l'autre dans la bataille ou à ses besoins de la bataille. Mais d'un autre côté, on le paiera en points, donc il faudra y penser dès la construction de la liste. Ouais, ça permet du coup d'avoir des armées qui ont pas d'artillerie, mais qui en ont quand même. Ouais. Par exemple, ouais, de s'adapter ou de faire le dernier, essayer de tuer le dernier socle qui là-bas qui tient l'objectif ou j'en sais rien, ou d'arracher le dernier point de vie au titan, enfin ce genre de choses. Donc en espérant que ça la rende un peu plus intéressante et attractive à jouer qu'actuellement. Et il y a le dernier point qui est un gros point, mais qui est pas encore complètement défini parce que ça c'est vraiment encore en test, c'est la partie sur les volants. Ouais. Bon, tout le monde, les retours quand même disent que c'est bizarre un volant qui fait que la moitié de la table en un tour vu la vitesse. Donc, on part quand même plutôt sur des mouvements illimités pour les volants. On va simplifier aussi au niveau des altitudes, tout ça pour en avoir qu'une. Après, sur le reste, on est encore en train de faire des phases de test pour l'intégrer. Le but quand même, c'est de l'intégrer mieux avec le reste des troupes. Parce qu'actuellement, c'est vraiment à part les volants. Ouais, donc s'il y a des volants qui a pas d'A en face, c'est dévastateur. S'il y a de l'AA, ben en fait les volants sont très vite dégommés. Donc là le but c'est de faire un peu entre les deux, on peut s'en sortir même sans AA, même si c'est plus compliqué. Mais s'il y a de l'AA, les volants ils peuvent pas non plus rien faire du tout. Oui. Voilà. À noter, tout en ayant un mouvement plus important, donc vraiment de pouvoir faire les volants, de rendre les volants vraiment bon pour supporter un point à quelque part sur le champ de bataille et d'être très flexible sur ce point. Ouais, effectivement. De vraiment jouer sur le mouvement. C'est jouer, enfin c'est de rendre plus. Alors pour le coup, moins dans une façon de jouer comme les autres unités, hein, mais c'est déjà le cas actuellement. C'est deux jeux différents. Mais voilà, de simplifier la règle, de rendre effectivement, comme tu as dit, à la fois plus résistant au A et moins résistant au non AA. Oui, c'est ça. Enfin, sauf quand moi j'ai mes nubs, parce que mes nubs c'est mon camarade de lumière. Ouais, quand on fait que des 6, c'est facile. Hein. Ah, quand je fais que des 8+, oui. Ouais, voilà. c'est évident. Hein, quand sur 8D je fais 4-8+, oui, c'est évident que le volant. Bah là, le jeu est facile tout d'un coup. Tout à coup, oui. Mais oui, effectivement, c'est rendre ça et les rendre plus ouais, on les avait rendus moins punitifs déjà sur les titans sur la dernière sur les dernières versions. Oui, déjà. Mais ça restait effectivement un petit point qui est un peu gênant. Il fallait qu'on revoie. Ouais, leur intégration est pas super, donc on va essayer de proposer quelque chose d'autre. Voilà. Ok. Et là, on a fait le tour des grandes lignes. Après, il y a des plus petites modifications à la marge, mais ça, c'est vraiment les gros points de ce qu'on veut faire. Voilà, alors n'hésitez pas encore une fois.
On n'a pas fini de travailler sur la V3, donc si jamais vous avez des remarques, vous nous envoyez un message, hein, que ce soit N'hésitez pas. en commentaire, que ce soit sur Discord, par mail, par pigeon voyageur, mais il faut savoir où on habite et vous n'êtes pas sûr de revoir le pigeon. Ouais. Bref, voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours si vous avez des points, parce qu'après tout, comme on le dit, on n'est pas la science infuse, donc il y a parfois des trucs que vous avez pu voir, donc n'hésitez vraiment pas. On est preneur des retours de toute façon. Oui, tout à fait. Comme on l'a dit, cette V3 va pas sortir dans 6 mois. Hein. Comptez plutôt Officiellement non, mais on espère qu'on pourra élargir les testeurs dans à peu Voilà. près cet horizon-là. La version bêta pour un groupe de bêta testeurs, ça sera à peu près dans 6 mois, à peu près, effectivement. Ouais, c'est l'idée. Et C'est par l'idée contre, de la sortir un peu sortie près. officielle, c'est dans un an et enfin un an ou un peu plus d'un an, quoi. Bon, on verra selon les retours et la vitesse à laquelle on peut le faire, mais ouais. Oui, bah, de toute C'est façon, pas pour tout de suite forcément. Bah, faudra déjà refaire les codex. Hein. Oui, il faut déjà refaire les codex et figer les règles. Après, on sait que cette version, forcément, parce qu'il y a quand même plus de changements quand la V1 et la V2, on sait que c'est une version qui sera amenée à vivre après. Forcément, il y aura encore des retours après, on verra des choses. Donc, on sortira des sous-versions assez régulièrement au début pour les prendre en compte les retours, les choses qu'on n'aurait pas vues, ou pas bien faites, ou qui finalement marchent pas si bien que ça, quand l'aura sorti. On était sur la V2.2, hein, de toute façon sur la V2. Oui. Donc on a sorti quand même de Zeratra. Mais oui, après voilà, c'est encore une fois, n'hésitez pas à nous faire nos retours. De toute façon, nos retours, hein, de toute façon, on les prend en compte, on les dit, on les écoute. Voilà. Et que vous soyez joueur débutant, joueur confirmé, on s'en moque. Comme toujours. Comme toujours. Voilà, on voulait faire ce petit point parce que ça nous semblait un petit peu important, parce qu'il y a pas mal de questions qui se posent sur le Discord, on est souvent abordé là-dessus. Oui, et puis on en parle sans en parler, au moins là on fait ça. une communication claire dessus. Exactement. Et puis après, l'objectif c'est de faire des points relativement réguliers chaque quelques mois pour donner un peu l'avancée du projet et tout ça. On fera des petits points vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, écoute, en tout cas merci Jean. Eh ben merci à toi Cédric. Et puis sur ce les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, on vous dit à plus les amis. Ciao. Salut. Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.